Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil lundi, le 10 janvier 2022. Donc, sont présents à cette visioconférence Mme Nancy Mignot, mairesse. Présente. Mme Lynne Bélanger, conseillère. Présente. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. M. Paul Langevin, conseiller. Présent. Et M. Guy Saint-Arnaud, conseiller, est absent. Donc, tous formant quorum sous la présidence de Mme Nancy Mignot, mairesse. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, qui agit en tant que secrétaire de l'Assemblée. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 14 janvier 2022, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a décrété qu'à compter du 20 décembre 2021, les séances du Conseil doivent se dérouler à huis clos, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible et par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, soit sur le site Internet à l'adresse suivante www.mun-stedg.qc.ca. Considérant que les citoyens peuvent soumettre leurs questions et commentaires par courriel à l'adresse suivante saint-étienne-des-grès@mun-stedg.qc.ca. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour autoriser la séance qui soit tenue à huis clos. Alors, M. Isabelle et M. Bastien. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Vallée. Oui, donc le projet de l'ordre du jour, donc ouverture de la séance. Le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot de la mairesse. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, adoption du règlement numéro 465-2021 fixant les taux de taxation pour l'année financière 2022. Point 7, résolution fixant les taux d'intérêt et de pénalités décrétés et applicables à toute somme due pour l'année financière 2022. Point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour réviser le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Point 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour modifier le règlement 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire. Point 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 476 380 $ pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. Point 11, transfert des véhicules du service incendie à la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé, autorisation de signataire. Point 12, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Point 13, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à une élection. Point 14, renouvellement de mandat, Société protectrice des animaux de la Mauricie incorporée, application de la réglementation municipale sur la garde des animaux. Point 15, autorisation à demander des soumissions publiques pour la fourniture d'un camion 10 roues neuf 2022 pour le déneigement. Point 16, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture d'un camion 4x4 pour les travaux publics. Point 17, nomination d'un nouveau coordonnateur des mesures d'urgence. Point 18, service incendie, démission d'un pompier, M. Scott Carrier. Point 19, travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports du Québec.
Point 20, demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 1571 rue principale, lot 2 545 673 du cadastre du Québec. Point 21, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 6 079 262 du cadastre du Québec. Point 22, motion de félicitations, Brigade des pompiers et membres de l'Association des loisirs, Parade du Père Noël. Point 23, affaires diverses, période de questions. Point 24, clôture de la séance. Merci, Mme Vallée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un quelqu'un pour appuyer. Alors, Mme Bélanger et M. Gauthier. Alors, Mme Vallée. Donc, nous serions rendus au mot de la mairesse. Alors, bonsoir à tout le monde. Pour débuter, les employés municipaux, mes collègues du conseil et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la résilience nous aide à traverser la situation dans laquelle nous sommes encore une fois confrontés. Bonne nouvelle, depuis le 23 décembre dernier, les patinoires du parc des Grès et du secteur Saint-Thomas sont en fonction. Le sentier pédestre, situé en avant de l'hôtel de ville, la piste de ski de fond et la butte pour permettre aux enfants de glisser sont aussi en fonction. Je vous invite à utiliser nos infrastructures et naturellement, je vous invite à pratiquer vos activités en bulle familiale dans le respect des consignes de la santé publique et afin de se protéger collectivement. Toujours dans le respect des règles sanitaires émises par la santé publique, l'hôtel de ville demeure ouverte, mais l'ensemble des employés sont en télétravail. De plus, toutes les rencontres avec les citoyens sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les séances de travail et les assemblées publiques doivent se dérouler en mode virtuel. Les séances publiques seront enregistrées et vous pouvez les visionner sur le site web de la municipalité. Pour les périodes de questions, vous devez adresser un courriel à l'adresse suivante: Saint-Étienne-des-Grès, @mun-stedg.qc.ca. Depuis le 1er janvier, le service des incendies de la municipalité a intégré la régie des incendies qui regroupe 5 municipalités, soit Saint-Boniface, Charette, Saint-Paulin, Saint-Mathieu et nous, Saint-Étienne-des-Grès. Je veux remercier le chef pompier, M. Daniel Isabelle, et son équipe du service des incendies de la caserne 22 pour tout le travail accompli en tant qu'employé de la municipalité. Je suis convaincue que leur professionnalisme assurera la continuité de la qualité des services en relevant maintenant de la nouvelle régie des incendies. Enfin, merci à tous pour la parade du Père Noël qui a sillonné les rues de notre municipalité. C'était magique. Bonne continuité à vous tous. Les activités dans le cadre du carnaval qui devaient se dérouler au mois de février prochain ont dû être annulées, mais toutefois, je vous invite à suivre la page Facebook de la municipalité où différentes activités familiales pourraient vous être offertes. En terminant, je vous invite à faire preuve de prudence et au plaisir de vous rencontrer dans les parcs, les sentiers ou même lors d'une marche de santé. Merci à tous. Alors, Madame Vallée. Oui, donc, je serai rendue à la lecture des procès-verbaux. Donc, nous avons eu 3 séances extraordinaires le 13 décembre. Donc, je vais faire la lecture des 3 procès-verbaux. Donc, procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité tenue ce 13e jour de décembre 2021 à 18h au 1230 rue principale à Saint-Étienne-des-Grès, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Mme Nancy Mignot, mairesse, Mme Lynne Bélanger, conseillère, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Paul Langevin, conseiller, M. Guy Saint-Arnaud, conseiller, est absent et à l'extérieur du territoire. Formant quorum, constatant que les avis de convocation ont été expédiés conformément à l'article 156 du Code municipal, le Conseil procède à l'ouverture de la séance. Ouverture de la séance. La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Mme Nancy Mignot, mairesse, Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, est présente et agit à titre de secrétaire de la séance.
Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, entérinement, signature de la transaction avec Fiducie Ghislain Bélanger et Roland Bouchard et Fils incorporés. Période de questions. Point 3, clôture de la séance. Résolution 2021-12-286. En conséquence, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Lynne Bélanger, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour présenté. Adopté unanimement. Point 2, entérinement, signature de la transaction avec Fiducie Ghislain Bélanger et Roland Bouchard et Fils incorporés. Considérant que le 17 juillet 2017, une érosion est survenue sur le chemin Le Petit-Saint-Étienne appartenant à la municipalité. Considérant qu'à la suite de cette érosion, la municipalité a déposé une demande introductive d'instance le 12 décembre 2018 à l'encontre de Fiducie Ghislain Bélanger et Roland Bouchard et Fils incorporés, considérant que les parties ont décidé de régler à l'amiable le présent litige, et ce sans admission ni responsabilité, à l'issue d'une conférence de règlement à l'amiable tenue le 9 décembre 2021. Résolution 2021-12-287. En conséquence, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Nicolas Gauthier, et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès entérine la signature par Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, et M. Marc-André Baudouin, avocat de la transaction intervenue entre la municipalité et Fiducie Ghislain Bélanger et Roland Bouchard et Fils, incorporée, relative aux dommages subis au chemin Le Petit-Saint-Étienne survenu le 17 juillet 2017. Adopté unanimement. Période de questions, début à 18h40, fin 18h40, pas de questions. Point 3, clôture de la séance, résolution 2021-12-288. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Paul Langevin, appuyé de Jocelyn Isabelle, et résolu que la séance soit levée à 18h40, adopté unanimement. Donc, fin de la première séance extraordinaire. Donc, nous avons eu une deuxième séance extraordinaire à 19h30. Donc, je vais procéder à la lecture. Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès tenue ce 13e jour de décembre 2021 à 19h30 au 1230 rue principale à Saint-Étienne-des-Grès, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Mme Nancy Mignot, mairesse, Mme Lynne Bélanger, conseillère, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Paul Langevin, conseiller, M. Guy Saint-Arnaud, conseiller, est absent et à l'extérieur du territoire. Formant quorum. Constatant que les avis de convocation ont été expédiés conformément à l'article 156 du Code municipal, le Conseil procède à l'ouverture de la séance. L'ouverture de la séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de Mme Nancy Mignot, mairesse, Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière est présente et agit à titre de secrétaire de la séance. D'entrée de jeu, Mme la mairesse remercie les membres du Conseil et Mme Vallée et Larocque pour le travail effectué à la réalisation des prévisions budgétaires 2022. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022. Point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Période de questions. Point 4, clôture de la séance. Résolution 2021-12-289. En conséquence, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Paul Langevin, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour présenté. Adopté unanimement. La mairesse expose ses orientations face au budget 2022. Point 2, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022, résolution 2021-12-290. Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Lynne Bélanger, résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2022 présentant des revenus et des dépenses de 6 070 630 $ tels que déposés. Adopté unanimement. Point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024, résolution 2021-12-291. Il est proposé par Paul Langevin, appuyé de Jocelyn Isabelle, et résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Adopté unanimement. Période de questions, début 19h56, fin 20h32. Point 4, clôture de la séance. Résolution 2021-12-292. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Paul Langevin, et résolu que la séance soit levée à 20h32. Ça complète la deuxième séance extraordinaire. Donc, enfin,
troisième séance extraordinaire tenue à 21h10, le 13e jour de décembre 2021. Donc, à laquelle sont présents les membres du conseil, Mme Nancy Mignot, mairesse, Mme Lynne Bélanger, conseillère, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Paul Langevin, conseiller, M. Guy Saint-Arnaud, conseiller, est absent et à l'extérieur du territoire, formant quorum. Renonciation à l'avis de convocation conformément à l'article 156 du Code municipal, le conseil procède à l'ouverture de la séance. Ouverture de la séance est ouverte à 21h10 sous la présidence de Mme Nancy Mignot, mairesse. Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, est présente et agit à titre de secrétaire de la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour fixer les taux de taxation pour l'année financière 2022. Période de questions. Point 3, clôture de la séance. Résolution 2021-12-293, en conséquence, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Jocelyn Isabelle, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour présenté. Adopté unanimement. Point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour fixer les taux de taxation pour l'année financière 2022, considérant que le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès a adopté lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 par la résolution numéro 2021-12-290, les prévisions budgétaires 2022 totalisant 6 070 630 $ en revenus et en dépenses. Résolution 2021-12-294, en conséquence, Paul Langevin donne avis de motion annonçant que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le Conseil étudiera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation pour l'année financière 2022 et dépose le dit projet de règlement. Période de questions, début 21h11, fin 21h11, pas de questions. Point 3, clôture de la séance, résolution 2021-12-295, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, les proposés par Lynne Bélanger, appuyé de Nicolas Gauthier, et résolu que la séance soit levée à 21h11. Adopté unanimement. Ça complète la lecture des procès-verbaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Bastien et un appuyeur, Monsieur Gauthier. Alors, trésorerie, non, excusez-moi. Correspondance. Désolée. Madame Vallée. Oui. Donc, à la correspondance, le 14 décembre 2021, les membres du conseil d'administration et le personnel de l'organisme Appartenance Mauricie nous écrivent pour nous remercier de notre contribution annuelle par l'achat de leur calendrier historique 2022 intitulé « Plaisir mauricien ». Ça complète la correspondance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Monsieur Isabelle, et quelqu'un pour appuyer? Appuyez-moi. Monsieur Langevin. Alors, point 4, trésorerie, Madame Vallée. Rien à ce point. Point 5, adoption des comptes fournisseurs, Madame Vallée. Donc, nous avons des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2021, totalisant un montant de 519 986,43 et des comptes à payer au 31 décembre 2021 au montant de 147 243,49. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Madame Bélanger et Monsieur Bastien qui appuie. Alors, point 6, adoption du règlement numéro 465-2021 fixant le taux de taxation pour l'année financière 2022. Madame Vallée. Oui, donc considérant que le Conseil a adopté lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 par la résolution 2021-12-290, les prévisions budgétaires 2022 qui totalisent 6 070 630 $. Donc, un avis de motion a été donné lors de la séance du 13 décembre par la résolution 2021-12-294. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour adopter le règlement de tarification. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Monsieur Isabelle et Monsieur Gauthier pour appuyer. Merci. Point 7. Résolution fixant le taux d'intérêt et de pénalité décrété et applicable à toute somme due pour l'année financière 2022.
Madame Vallée. Donc, étant donné qu'on a autorisé notre règlement 465-2021 pour les taux de taxation, considérant que l'article 981 du Code municipal autorise la municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu toutes les fois qu'elle le juge opportun, considérant l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale qui permet de décréter une pénalité qui est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles. Donc, considérant que le Conseil désire fixer à 11 les taux d'intérêt et à 5 le taux de pénalité applicable aux créances dues à la municipalité, taxes, droits de mutation, compensation, tarifs et autres créances de même nature. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour fixer ces taux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Monsieur Langevin. Et quelqu'un pour appuyer? Monsieur Gauthier. Alors, point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour réviser le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Monsieur Gauthier. Je donne avis de motion que lors de la prochaine assemblée ordinaire, le 7 février 2022, le Conseil étudiera et adoptera un règlement établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, conformément aux dispositions de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Les règles prévues au présent code d'éthique et de déontologie ont pour effet objectif de réaliser une saine gestion dans une perspective d'intérêt public et de prévenir notamment 1. Toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2. Toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ chapitre E-2.2. 3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Les membres du conseil municipal doivent exercer leurs fonctions de manière à préserver et à maintenir la confiance du public dans leur prise de décision, c'est-à-dire en favorisant la transparence et toutes les valeurs énoncées dans le présent code. Le projet de règlement sera disponible sur le site de la municipalité. Merci, M. Gauthier. Alors, point 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour modifier le règlement 461-2020 concernant la garde des animaux sur le territoire. Alors, Madame Bélanger. Je donne avis de motion que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le Conseil étudiera et adoptera, s'il y a lieu, un règlement pour modifier l'article 89 du règlement 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire et dépose le dit projet de règlement. Le projet de règlement sera disponible sur le site de la municipalité. Point 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 476 380 pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. Madame Vallée? Donc, ça prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s'il y a lieu, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 476 380 pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement et dépose le dit projet de règlement. Le projet de règlement sera disponible sur le site de la municipalité. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Alors, Monsieur Isabelle. Alors, point 11. Transfert des véhicules du service des incendies à la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé. Autorisation de signataire. Monsieur Isabelle. Considérant que la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé a été juridiquement créée le 11 septembre 2021, date de la parution dans la Gazette officielle du Québec de l'avis, en ce sens émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé est entrée en fonction le 1er janvier 2022, considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, municipalité participante, doit transférer des véhicules du service incendie
à la dite régie, comme convenu à l'article 10 et à l'annexe 7 de l'entente signée par la municipalité le 12 juillet 2021. En conséquence, il est résolu par le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès de transférer les véhicules de service incendie à la régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé, d'autoriser la mairesse, Mme Nancy Mignot, ainsi que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à ce transfert. Alors, Monsieur Isabelle, vous proposez? Oui. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer, Monsieur Bastien. Alors, point 12, création d'un fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue des élections. Madame Vallée? Oui. Donc, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions, c'est le projet de loi 49, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'élections et que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Gauthier, quelqu'un pour appuyer? Madame Bélanger. Point 13, affectation d'une somme au fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'élections. Donc, Madame Vallée. Oui, donc considérant la création qu'on a fait à la résolution précédente, donc nous allons affecter un montant de 8 158 pour l'exercice 2022 pour la tenue d'élection. Et ça s'est puisé à même le fonds général de l'exercice. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Bastien et quelqu'un pour appuyer. Monsieur Langevin. Alors, point 14. Renouvellement de mandat, Société protectrice des animaux de la Mauricie, Inc. Application de la réglementation municipale sur la garde des animaux. Considérant la nouvelle entente de services professionnels reçue de la Société protectrice des animaux de la Mauricie, Inc., SPA Mauricie, datée du 10 décembre 2021, qui propose de mettre en œuvre les services nécessaires et de répondre aux besoins des citoyens par, entre autres, l'application du règlement sur la garde d'animaux sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès, la délivrance d'un constat d'infraction à la personne qui contrevient au règlement, la réception de tout animal de compagnie mort ou errant, l'évaluation de tout animal de compagnie non réclamé ou amené par un citoyen, la mise en l'adoption de tous les animaux de compagnie après évaluation et examen nécessaires, l'offre de services d'urgence 24 heures par jour, 7 jours par semaine, la capture, la réception et l'évaluation de tout animal qui a mordu, etc. Il va falloir un proposeur, un appuyeur qui résolut que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès renouvelle le mandat octroyé à la Société protectrice des animaux de la Mauricie, Inc., SPA Mauricie, d'assister la municipalité dans la prise en charge et l'application de la réglementation municipale, ainsi que les récentes modifications législatives gouvernementales sur la garde des animaux et la mise en œuvre des autres services aux citoyens proposés dans l'offre de services professionnels datée du 10 décembre 2021 pour un montant de 19 000 $ par année avant taxe, et ce, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Il est entendu entre les parties que le paiement annuel du 1er janvier 2022, prévu à l'attente précédente, couvre l'année civile 2022 au complet. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Nancy Mignot, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Vallée, à signer ladit constat pour et au nom de la municipalité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Alors, M. Isabelle et Mme Bélanger pour appuyer.
Point 15, autorisation à demander des soumissions publiques pour la fourniture d'un camion 10 roues neuf 2022 pour le déneigement. Madame Vallée. Oui, donc ce serait d'autoriser la directrice, qui est moi-même, à procéder à un appel d'offres public pour la fourniture d'un camion 10 roues neuf 2022 pour le déneigement. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, M. Gauthier et M. Bastien. Point 16. Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture d'un camion 4x4 pour les travaux publics. Madame Vallée. Oui, donc ce serait d'autoriser la directrice générale, les greffières, trésorières à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un camion 4x4 pour les travaux publics. Alors, j'ai besoin quelqu'un pour proposer, M. Isabelle, et quelqu'un pour appuyer, M. Langevin. Alors, point 17, nomination d'un nouveau coordonnateur des mesures d'urgence, Mme Nathalie Vallée. Alors, M. Langevin. Considérant qu'une organisation municipale de la sécurité civile a été créée en 2013 pour répondre aux aléas d'ordre naturel et anthropique. Considérant que M. Daniel Isabelle avait alors été nommé coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que M. Daniel Isabelle est affecté depuis le 1er janvier 2022 à la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé, considérant que la municipalité doit donc nommer un nouveau coordonnateur des mesures d'urgence, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne nomme Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, à titre de coordonnatrice des mesures d'urgence. Alors, M. Langevin, vous proposez et Oui. j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Madame Bélanger. Alors, point 18, service des incendies, démission d'un pompier, M. Scott Carrier. Alors, Madame Vallée. Oui, donc ce serait d'entériner la démission de M. Scott Carrier à titre de pompier volontaire à temps partiel qui a quitté ses fonctions au 31 décembre 2021. Donc, le Conseil tient à remercier chaleureusement M. Carrier pour ses bons et loyaux services au sein de la brigade du service incendie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. M. Isabelle et quelqu'un pour appuyer. M. Gauthier. Point 19. Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports du Québec, MTQ. Madame Vallée. Oui. Considérant que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès durant l'année 2022 peuvent être réalisés dans l'emprise d'une route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec et que des autorisations préalables ainsi qu'une garantie d'exécution sont nécessaires. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour que la municipalité se porte garante de tous les travaux qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle durant l'année 2022, que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi sur la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits, que la municipalité nomme M. Jean-René Duplessis, directeur des travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTQ pour les dits travaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Langevin et Madame Bélanger qui appuient. Merci à vous deux. Alors, point 20. Demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 1571 rue principale, lot 2 545 673 du cadastre du Québec. Alors, Monsieur Bastien. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre un agrandissement de 9,75 mètres sur 10,97 mètres de la partie de l'entrepôt du bâtiment commercial du garage Bellemare Moto Inc., 6 au 1571 rue principale, sur le lot 2 545 673 du cadastre du Québec, situé dans la zone 105 avec une marge arrière minimale de 3,95 mètres et une marge avant secondaire de 17,95 mètres. Donc, considérant que la demande contrevient à l'article 20 du règlement du zonage 405-2018, faisant référence aux normes d'implantation prescrites à l'annexe intitulée « Grille des spécifications »,
plus précisément aux spécifications prescrites à la zone 105 qui stipule que la marge arrière pour l'implantation d'un bâtiment principal doit être d'un minimum de 25 de la profondeur du lot, ce qui représente dans ce cas-ci 18,95 mètres. Considérant que la demande contrevient également à l'article 21.1 qui précise que dans les cours avant secondaires, la marge applicable à tout bâtiment correspond à la marge avant prescrite pour chacune des zones qui est, dans ce cas-ci, une marge maximale de 13 mètres. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à la suite de l'étude du dossier, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès approuve la demande de dérogation mineure concernant le lot 2 545 673 du cadastre du Québec, situé dans la zone 105, à l'effet d'autoriser l'agrandissement de 9,75 mètres sur 10,97 mètres de la partie de l'entrepôt du bâtiment commercial Garage Bellemare Moto Inc., CIO 1571 rue principale, avec une marge arrière minimale de 3,95 mètres et une marge avant secondaire de 17,95. Alors, M. Bastien, vous proposez, j'aurais besoin d'un appuyeur. Alors, M. Isabelle. Point 21, demande de dérogation mineure à l'égard du lot 6 079 262 du cadastre du Québec. M. Bastien. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure consiste à permettre la subdivision du lot 6 079 262 du cadastre du Québec, adjacent à la rue Saint-Alphonse et situé dans la zone 114, pour ainsi créer 2 lots permettant la construction de multifamiliales de 6 à 12 logements, soit le lot 6 435 359, qui aurait une largeur de 39,92 mètres, et le lot de 6 435 360, qui lui aurait une largeur minimale de 38,64 mètres. Considérant que la demande contrevient à l'article 19 du règlement de lotissement 406-2018, qui stipule que les lots situés dans un milieu desservi dont la construction ou l'usage est multifamilial de 6 à 12 logements, doivent avoir une largeur minimale de 40 mètres. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à la suite de l'étude du dossier, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité, que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès approuve la demande de dérogation mineure concernant le lot 6 079 262 du cadastre du Québec, situé dans la zone 114, à l'effet d'autoriser la subdivision du lot adjacent à la rue Saint-Alphonse pour ainsi créer 2 lots permettant la construction de multifamiliales de 6 à 12 logements, soit le lot 6 435 359, qui aurait une largeur de 39,92 mètres, et le lot 6 435 360, qui aurait une largeur minimale de 38,64 mètres. Merci. Alors, M. Bastien, vous proposez, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Madame Bélanger, merci, Madame. Point 22, motion de félicitations, Brigade des pompiers et membres de l'Association des loisirs Parade du personnel. Alors, c'est unanime pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Alors, période non, excusez, affaires diverses, point 23, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des choses à ajouter? Oui, j'aurais quelque chose concernant le comité de vigilance du site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Donc, le comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique, le LET de Saint-Étienne-des-Grès, régi par NRC, lance un appel de candidature pour pourvoir le siège du représentant citoyen
ainsi que le siège de représentant d'un groupe ou organisme susceptible d'être affecté par le LET d'ENERSIC. Et les candidatures doivent être déposées avant le 21 janvier 2022. Fait que vous allez être capable d'aller voir l'information soit sur le site d'ENERSIC ou même là, bientôt sur le Facebook de la municipalité. Merci, M. Bastien. Est-ce que j'ai des collègues qui veulent ajouter d'autres informations? Non. Tout est beau? Non, rien pour moi. Parfait. Donc, on y va avec le point période de questions. Est-ce qu'on a, Mme Vallée, est-ce qu'on a reçu des questions par courriel? Non, nous n'avons reçu aucune question concernant la séance de ce soir. Parfait, merci beaucoup. Alors, point 24, clôture de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la fermeture de la séance. Monsieur Bastien et quelqu'un pour appuyer. Madame Bélanger. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée.